Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la barre des tâches sous Windows 11. Pas mal de choses à dire sur cette barre des tâches. Sur la barre des tâches, il y a plusieurs choses à voir. Alors, on retrouve ce qu'on appelle le menu démarrer, ici, avec les 4 petits carrés bleus. Si vous appuyez dessus, vous allez retrouver toutes les applications ou installées plutôt sur votre ordinateur. Il y en a certains qui sont comme écrit ici épinglés, il y en a d'autres qu'on peut retrouver en appuyant sur tous, et globalement on retrouve tout ce qui est épinglé ici. Comme sur les smartphones, quand on a des petits points sur le côté, là, à droite, ça veut dire qu'on a plusieurs pages. Donc, ici, j'ai 2 pages. Donc, si je descends, hop, j'arrive à de nouvelles applications. On a une barre de recherche en haut. On a aussi les recommandations. Alors, globalement, les recommandations, souvent, ça va être des applications ou des fichiers que vous avez ouverts récemment. Donc ils vont se présenter ici et vous pourrez comme ça les ouvrir et puis y accéder rapidement. Si on appuie sur plus, pareil, on va retrouver plus de choses que vous avez utilisées récemment. Et on retrouve toujours notre barre de recherche. Ce qui nous emmène à parler de la barre de recherche. Alors, la barre de recherche, elle se situe ici en haut, mais on la retrouve aussi directement dans la barre des tâches ici. Cette barre de recherche ici en bas est vraiment très pratique. Parce que lorsqu'elle fait des recherches, elle recherche globalement sur tout votre ordinateur. Elle va chercher aussi bien des applications que des fichiers. Certaines barres de recherche, en fonction de comment elles sont configurées, peuvent même faire des recherches sur Internet. Mais en général, elle va se contenter, hop, de faire des recherches sur votre ordinateur. D'ailleurs, vous voyez là, c'est divisé en plusieurs parties. On a meilleurs résultats, donc ceux qui pourraient le plus correspondre à ce que vous recherchez. On a justement la recherche sur le web, et puis on a potentiellement des paramètres. On retrouve aussi en haut d'autres menus, d'autres onglets, on va dire, qui permettent de préciser votre recherche, parce que globalement, si vous recherchez une application, autant cliquer sur application, comme ça il vous propose vraiment les applications. Ça nous permet de voir qu'il fait aussi des recherches dans le Microsoft Store. On a des recherches documents, si on veut qu'il recherche sur Internet. Alors, quand il recherche sur Internet, il va rechercher avec Edge, hein. Edge Chromium, le nouveau navigateur de Microsoft. Il va faire sa recherche sur Edge, hein. Il va pas passer par Brave ou Firefox là, qui sont installés. On a aussi les paramètres, comme on avait vu tout à l'heure, si on veut qu'il recherche un dossier, si on veut qu'il recherche une photo, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez ici directement taper dans la barre de recherche que vous recherchez. Par exemple, vous cherchez votre navigateur internet, hop, vous tapez le nom du navigateur et il vous le propose tout de suite ici. On retrouve sur le côté des fonctionnalités en fonction de l'application. Là, comme on est sur un navigateur internet, on peut l'ouvrir, créer directement une nouvelle fenêtre ou créer une fenêtre de navigation privée. Si je clique dessus, hop, il m'ouvre l'application en navigation privée directement. Et quand on fait des recherches comme ça, les recherches qu'on a fait récemment vont s'afficher ici, directement, dès qu'on appuie sur la barre de recherche en bas. Pour prendre un autre exemple, on va taper Firefox, voilà. Encore une fois, il propose l'application Firefox. Il nous propose, un peu comme Brave, d'ouvrir l'application, d'ouvrir un nouvel onglet, ouvrir une nouvelle fenêtre ou ouvrir une fenêtre privée. Et on retrouve aussi les recherches qu'on a fait sur Firefox récemment. Par exemple, vous voulez accéder rapidement à la calculatrice, vous commencez à écrire cal, vous voyez, j'écris juste un C, et il me propose déjà la calculatrice. Donc, soit, comme j'ai dit, on peut utiliser le menu sur le côté, là, soit on peut directement appuyer sur l'application, la recherche ici, hop,
et il va aussi m'ouvrir l'application. On peut aussi, comme je l'avais dit, rechercher des documents. Par exemple, j'ai un document qui s'appelle formulaire. Vous voyez ici, hop, il me propose mon document formulaire. Donc globalement, je vais pouvoir ouvrir mon document directement. Il va m'ouvrir mon document formulaire. On peut globalement faire ses recherches sur son ordinateur en utilisant que cet outil de recherche. C'est surtout pratique, plus que pour les documents, c'est surtout pratique pour ouvrir les applications. Vous pouvez l'utiliser comme ça pour rechercher vos applications et les ouvrir rapidement. On retrouve ensuite ici, sur les côtés, là, on retrouve les applications qui ont été épinglées à la barre des tâches. Quand on fait un clic droit sur l'application, on voit détacher de la barre des tâches. Détacher de la barre des tâches. Si on appuie sur tout, détacher de la barre des tâches. Donc, si on fait détacher sur la barre des tâches, qu'est-ce qui va se passer? Hop, l'application disparaît de la barre des tâches. Si je veux épingler des choses sur la barre des tâches, une des méthodes la plus simple, je trouve, c'est de simplement ouvrir cette application. Si je prends l'exemple de... on va remettre le Microsoft Store. J'ai le Microsoft Store ici. Alors, je l'ouvre. Il apparaît en bas ici. Je clique droit sur le Microsoft Store et je fais épingler à la barre des tâches. Ce qui fait que si je ferme mon application, elle reste dans la barre des tâches. Elle est épinglée à la barre des tâches. Alors, ça c'est une façon de faire. On peut aussi tout simplement faire un clic droit sur l'application et là on peut l'épingler à la barre des tâches. D'ailleurs ça vous montre aussi que c'est comme ça qu'on épingle aussi à l'écran de démarrage. L'écran de démarrage, c'est lorsqu'on ouvre le menu démarrer ici. Si je clique, tac, voilà. Là j'ai bien le Microsoft Store qui est ici. Si je l'enlève d'ici aussi, je fais toujours des clics droits. Hein. Quand on a un petit menu comme ça, c'est parce qu'on fait des clics droits. Désépingler de l'écran de démarrage et il disparaît d'ici. Si je refais ma recherche, voilà, je fais un clic droit, je vois que je peux l'épingler au menu démarrer, je peux l'épingler à la barre des tâches, et là je le retrouve à la fois dans ma barre des tâches et à la fois dans mon menu démarrer. Il est bien là, mais il est à la fin. Alors, on peut le déplacer en le saisissant avec le clic gauche cette fois-ci. Et là, on va pousser vers le haut, hop, et je peux le remettre, je crois qu'il était quelque part par là, et je le remets ici. Donc oui, hein, c'est un clic gauche pour déplacer. On attrape, on lâche pas le clic gauche, et après on se déplace où on veut. Si vous le mettez sur une autre application, ça va faire un petit groupe. Et après, il va falloir ouvrir le groupe pour pouvoir choisir l'application que vous voulez. Est-ce que ça sort comme ça? Ça sort comme ça. Donc voilà. Il faut le sortir du groupe pour qu'il sorte. Alors, on peut épingler en général que des applications dans le menu démarrer. Je sais qu'on peut parfois mettre des raccourcis vers des sites internet, des choses comme ça. Mais globalement, je trouve que c'est pas très pratique ni très utile. Il y a d'autres méthodes pour se faire des raccourcis vers des sites internet ou vers des documents qui sont beaucoup plus intéressants. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. On a parlé des applications présentes dans la barre des tâches. Comme vous avez vu, sur certaines applications, juste avec un clic droit sur l'application, on peut faire certaines choses. C'est-à-dire qu'on retrouve encore quelques tâches, comme ici, ouvrir un nouvel onglet, ouvrir une nouvelle fenêtre, ouvrir directement en navigation privée. Hop, c'est pareil sur cet autre navigateur internet, et si je le fais ici, c'est pareil. Alors, en fonction des applications, en effet, vous avez des fonctionnalités différentes sur le clic droit et le menu qui s'ouvre ici, globalement. Quand ce sont des applications qui sont capables d'ouvrir des fichiers, vous retrouverez les fichiers récents
qui ont été ouverts avec cette application. Donc à la limite, même comme ça, vous pouvez rapidement réouvrir un fichier sur lequel vous étiez en train de travailler récemment.